Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 19 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera non, nous n'échapperons pas à l'inflation. Ouais, on a beau nous dire que les risques de ralentissement économique, c'est déflationniste. On a beau nous expliquer, et c'est Trump qui le fait, qu'il n'y a pas d'inflation aux États-Unis. Quand on voit le baril de pétrole passer à nouveau de 75 à 77,80 pour le baril de Brent à Londres, on sait d'ores et déjà qu'on ne va pas échapper, à la hausse du prix des carburants, à la hausse du prix du gaz dans l'industrie et à une hausse globale des prix de l'énergie. Mais ça, on n'avait même pas besoin ni du pétrole ni du gaz, puisque la France s'impose d'acheter de l'électricité éolienne à 200 € le mégawatt, alors que celle produite par notre réseau de centrales ressort aux alentours aujourd'hui de 60 €. Mais le plus fort, figurez-vous, c'est que l'Assemblée vient de voter la réhabilitation du réacteur de Fessenheim. Mais quel est ce pays dans lequel on décide de démanteler un réacteur qui est parfaitement opérationnel et pour 3 ans plus tard décider qu'on va le remettre en route? Allez, j'arrête là, sinon je pense que je vais m'énerver. Bon, pour en revenir quand même au prix de l'énergie, regardez bien les prix à la pompe. Vous n'allez pas tarder à mesurer ce que nous coûte la hausse du pétrole, et tout ça donc à 10 jours des départs pour les congés d'été. Une petite flambée des carburants ferait le plus grand bien à nos distributeurs de carburant. Mais au-delà de l'inflation, il y a quand même malheureusement des drames beaucoup plus sérieux. L'affrontement Iran-Israël se poursuit, des civils sont tués des deux côtés. Évidemment, chacun traite l'adversaire de monstre, tout en faisant exactement ce que l'on reproche à l'adversaire. Mais la grande question aujourd'hui, c'est est-ce que les États-Unis vont ou non s'impliquer? La flotte américaine se rapproche du golfe Persique. La flotte britannique également fait mouvement vers le Proche-Orient. On est peut-être à l'aube de quelque chose de beaucoup plus violent que ce à quoi on vient d'assister. Et même sans choc violent, on voit déjà que le pétrole est repassé de 65 à 77. Que se passera-t-il si demain ou après-demain, les États-Unis et Israël déchaînent les enfers sur l'Iran, un pays dont on comprend qu'il est incapable de protéger son espace aérien et qui est en fait livré presque sans défense à une hyperpuissance qui a tous les moyens de l'anéantir presque en totalité. Et le monde regarde ce spectacle et regarde le positionnement américain. Et entend également Donald Trump dire « Nous voulons une reddition, nous ne nous contenterons pas d'un cessez-le-feu, nous voulons reconfigurer le Proche-Orient ». Ce nous semble quand même assez inclusif. À part Israël, on ne voit pas très bien à quoi il fait référence. Autrement dit, si les États-Unis interviennent, on pose effectivement les bases d'une potentielle troisième guerre mondiale. Il faut appeler les choses par leur nom. Alors, on comprend quand même que Moscou ne volera pas au secours de l'Iran, que la Chine va se contenter d'envoyer du matériel, mais après, eh bien, tout ce que les États-Unis auront accompli
Tout cela rentrera ensuite en ligne de compte dans les négociations commerciales qui vont se poursuivre. Et bien sûr, elles ont été interrompues par le départ prématuré de Donald Trump de Banff, du sommet du G7 lundi. Donc pour l'instant, on est au point mort sur les négociations commerciales. Si le Proche-Orient s'embrase, si la Chine se trouve privée d'un de ses principaux fournisseurs de pétrole et de gaz, vous pouvez imaginer que les futures négociations commerciales, elles vont très bien se passer. Voilà, donc, hausse des tarifs douaniers et probablement pas de souplesse à attendre du côté de la Chine et des pays qui aujourd'hui font partie des BRICS. Hausse des carburants, peut-être une flambée, on ne peut pas l'exclure. Tout ça est de bien mauvais augure, mais je termine sur cette note d'optimisme. Demain, c'est la journée des 4 sorcières. Alors, les marchés, évidemment, ne peuvent pas baisser. Les 3 derniers mois ont été des mois de rallye haussier. Allez, on en profite peut-être demain pour s'alléger. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.